Hello, hello, hello. Salut à toi. J'espère que tu vas bien. Moi, c'est Flo et bienvenue dans ma petite jungle qui aujourd'hui va être un petit peu différente parce qu'aujourd'hui, dans dans la continuité de mes vidéos un peu vacances, je suis en vacances donc j'ai envie de te changer un petit peu et de te faire profiter aussi un peu de mes vacances. Donc on a fait des balades, etc. On en refera, je pense. Et là, je te propose, alors j'ai déjà préparé un petit peu, commencé à préparer deux, trois petites choses pour gagner un petit peu de temps. J'avais envie de faire un cheesecake. Du coup, j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour faire un cheesecake aux fraises. Et du coup, écoute, je te propose de faire un petit cheesecake. Donc, j'ai déjà commencé, comme je t'ai dit. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Alors déjà, pour faire la pâte, on a besoin de 50 grammes de beurre fondu. On a besoin de 150 grammes de palais breton. Moi, j'ai pris, voilà, palais breton. Et on a besoin de 40 grammes de pistaches émondées non salées. Moi, j'ai trouvé que ça. J'ai pris ce qu'il y avait de moins cher. Ça coûte une blinde, ça. Le paquet, là, je crois que ça m'a coûté 7 €. Et c'est le premier prix, hein, le premier prix de Carrefour Market. Et en plus, il faut que alors, c'est non salé. Elles sont grillées sans sel ajouté, donc c'est ce qu'il nous faut. Et par contre, voilà, j'ai dû enlever la coque, enlever la petite pellicule qu'il peut y avoir. Bien sûr, j'en mets de partout. Et au mortier, j'ai fait ma petite poudre au mortier. J'ai fait pareil avec les palais bretons. Hop, hop, au mortier. Et on obtient ça. Donc j'ai tout mélangé. J'ai mélangé la poudre que j'ai obtenue avec les palais bretons et avec les pistaches. Le beurre, je l'ai mis au micro-ondes pour qu'il fonde. Normalement, alors est-ce que... Ouais, bon, il n'est pas très très fondu. Quoique ça peut le faire. Et on va mélanger. Alors, pendant que j'ai réduit en poudre les palais bretons et la pistache, j'ai pris un moule comme ça. C'est un moule à charnière. Hop. Ah, il fallait bien. C'est un moule à charnière. Donc, attends, parce que j'en ai un autre plus petit, en fait. Hop. Donc, moule à charnière, c'est ça. Je te montre. Moi, j'ai pris, c'est un lot de 3 que, bon, je l'ai pas acheté aujourd'hui, hein, c'est un truc que j'ai. Et j'ai pris celui du milieu, le médium. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai beurré les contours et j'ai mis du papier sulfurisé. Alors au fond, j'ai découpé. Alors là, c'est des petites pièces parce que j'ai pas voulu faire de gaspillage, donc j'ai coupé le rond de la feuille et avec ce qui restait, j'ai fait hop le tour. Donc avec le beurre, ça reste collé. Et c'est ce qu'on veut. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le beurre. Ah ben si, là, tu vois, je vais mettre le beurre dans mon petit mélange. Alors normalement, il y a besoin de plus rien. Et après, bon voilà. Donc là, on mélange. Donc je mets tout. Le beurre fondu, hein, dans la préparation que je viens de faire, donc que je viens de t'expliquer. Pistache que tu réduis en poudre, pistache non salée que tu réduis en poudre et palais breton 150 grammes que tu réduis en poudre aussi. Donc là, beurre et ça, donc je fais, voilà, donc hop, hein, je mélange bien tout ça, que tout s'intègre bien. Ça filme, ouais. Et pendant que je fais ça, je vais aller, donc, pour faire la pâte. Donc là, je suis en train de faire la pâte
de mon cheesecake. J'ai besoin, donc comme je t'ai dit, de 50 g de beurre fondu, de 150 g de palais breton que tu réduis en poudre, de 40 g de pistaches émondées non salées que tu réduis en poudre aussi. Et là, je crois que on est bon. Et là, donc là, tout est mélangé. Donc ça fait une sorte de crumble. On peut dire ça, une sorte de crumble. Ça ressemble aussi un peu, bon là, ouais, ça peut ressembler aussi à une pâte sablée, hein. Pas sablée, mais aussi un petit peu. Enfin bref. Oui, donc moi je suis plus salé. Je cuisine beaucoup. J'aime bien, j'adore cuisiner. Donc voilà une autre facette que je voulais te montrer. Ça me dérange pas de passer 3-4 heures à cuisiner, j'adore ça. Là par contre c'est un peu nouveau pour moi parce que c'est du sucré, ça je suis moins fan. Là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je verse ça. Hop, je verse ça dans le moule, donc au fond du moule, et je vais tasser ça au fond du moule. Donc je vais, hop. Ben, finalement peut-être que le moule, peut-être que mon moule va être trop grand. Je sais pas. Et là, je tasse ça au fond. Tu vois, je viens tasser ça, je répartis bien tout au fond du moule et je tasse maximum, autant que je peux. Hein. Et si possible que ce soit au même niveau, hein, on égalise au maximum. Donc tu vois là, je tasse, je répartis encore et je tasse. Bon, hop, j'allais dire je vais faire avec les mains, mais après j'en avoir partout. Bon, tu peux, hein, avec les mains, tu te laves bien les mains avant. Moi, je fais tout un peu avec les mains, donc suffit de bien se laver les mains et c'est bon, il n'y a pas besoin. Alors là, je sais pas si je tasserai pas avec un verre ou quelque chose pour que ce soit encore mieux. Qu'est-ce que je peux prendre pour tasser un peu mieux? Ah bah tiens. Je prends le fond de l'autre. Je prends le fond du plus petit. Comme ça, ben, je peux encore tasser encore plus. De toute façon, c'est bien beurré. Donc, tu vois, ça colle pas spécialement beaucoup. Là, il y a un petit chouïa qui a collé, mais c'est pas dramatique. Une fois que tu as fait ça, voilà ce que ça donne. Ça, on va y mettre au frigo. Le temps de faire le reste. Pour que ça durcisse tout simplement. Donc, je mets au frigo et je reviens. Donc, je vais peut-être faire pause, tiens. Hop, et je reviens et on discute, on papote. Et me revoilà. Donc, je l'ai mis au frigo. Maintenant, on va passer à la suite. Alors, je te conseille de tout préparer à l'avance, de faire de la place au frigo, etc. Comme ça, tu es tranquille. Donc maintenant, pour ce qui est du cheesecake, on a besoin de 300 g de fraises. Donc, moi, elles sont au frigo, hein. Mais c'est pour la déco, donc si tu veux, je te les montre. Elles sentent bon, voilà. 300 g de fraises, donc là, je sais pas combien il y en a, mais bon, de toute façon, ça sera pour la déco. Mais toi, tu verras tout à la suite, mais moi, ça sera pour demain, parce que tu verras. Ça sent trop bon. Donc, tu peux mettre les fruits que tu veux. Attention, moi, j'ai pris des fraises. Mais tu peux y mettre des abricots. Fruits de saison. Prends des fruits de saison. Prends des fruits que tu aimes, myrtilles et compagnie. J'ai failli prendre des myrtilles. Il y avait un trio, tu vois, myrtilles, mûres et framboises. Moi, j'adore les framboises, mais j'ai trouvé un peu cher.
Donc je me suis dit, allez, on prend des fraises, et puis il restera des fraises, on se mangera des fraises, et puis voilà. Ça, c'est pas gênant. Il faut 80 grammes de sucre. Donc moi, j'ai préparé 80 grammes de sucre. Je sais pas si j'ai vraiment mis 80. J'ai un petit doute. Je crois que j'ai mis 60. Bah ouais, bah oui. Comme d'hab. Pourtant, j'ai tout préparé, mais je vais vérifier. Donc, il faut 80... C'est bon. Il faut 80 grammes de sucre. Donc, 80 grammes de sucre. Il faut 400 grammes de fromage blanc. Il faut 200 grammes de fromage frais à tartiner. Alors, dans la recette, ils disent du cream cheese. Je sais pas ce que c'est, mais bon, on en reparlera après. Un zeste de citron. Donc voilà, moi j'ai fait le reste d'un citron vert. Hop, j'ai râpé donc. Alors le zeste, tu vois, regarde dans quel état c'est. Bon là, j'aurais pu encore, mais dès que c'est un peu blanc, tu arrêtes de râper. Il faut vraiment, voilà. Et donc là, voilà, moi je trouve que c'est suffisant. Il faut une cuillère à soupe de jus de citron. Donc moi ça fait à peu près. Bon là, je peux pas trop pencher. Non, tu le vois pas. Sinon, ça va tout. C'est à peu près la moitié de mon citron. Je l'ai gardé. Tu sais pourquoi? Ça, moi, je le mets dans le lave-vaisselle, en fait. À chaque fois que je fais ça, hop, une fois que j'ai pris le jus, que j'ai pris ce que j'avais besoin, ça, je le mets dans le lave-vaisselle. Alors, tu peux y mettre où tu veux dans le lave-vaisselle. Moi, comme tu vois, il y a les petits pics où tu fais les assiettes, les verres, tout ça. Je le pique là-dedans et je le garde 2 ou 3, ouais, facile, 3, même des fois un peu plus, ça dépend, lavage. Enfin, ouais, cycle, ouais, lavage, quand tu laves la vaisselle. Il y a un petit parfum, ça dégage, ça fait du bien au lave-vaisselle aussi, donc voilà, on aime. L'autre moitié, elle servira pour autre chose, donc je la mettrai après au frigo. Et il faut 3 feuilles de gélatine. Et on va commencer par la gélatine. Donc 3 feuilles de gélatine que tu vas mettre 10 minutes dans de l'eau froide. Donc là, bon, je pense pas c'est de l'eau. J'ai besoin de peser, oui, j'ai besoin de peser. Donc j'ai besoin de la balance. Donc ce qu'on va faire, ouais, je viens de cours, donc il y a plein de choses. Parce que vous mangez aussi. Donc 3 feuilles de gélatine. 3 feuilles de gélatine, donc moi, ce que j'ai trouvé. En plus, j'avais oublié, donc je me suis arrêté à la petite épicerie qui est pas loin de chez moi. Donc, elles sont petites. 3 feuilles que je vais mettre. Là, il y en a 2, là, non? Ouais. 3 feuilles que je mets dans l'eau froide. Et je vais laisser se ramollir. Je sais pas si on mettrait pas une 4e. Non, allez, on va faire comme ça parce que c'est pas mon truc, les desserts, donc... Enfin, c'est pas mon truc. Moi, ce que je fais beaucoup, c'est des... Alors, en Espagne, on appelle ça la margarita, c'est les roulés. Le truc tout con. Le roulé, quoi. Que tu peux utiliser en bûche de Noël et tout. Et voilà. Juste, tu fais ta génoise, tu fais ton roulé avec de la confiture, ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. Donc voilà, 10 minutes, donc là il est quoi? Il est 14h43, on est le 12 juillet, on est vendredi 12 juillet, il est 14h43, donc je vais laisser 10 minutes, le temps de continuer ma recette. Donc je vais y mettre là, hop, là, saladier. Dans ce saladier, je vais faire mon mélange. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Fromage blanc. Bah écoute, 400 grammes de fromage blanc, moi je me suis pris ça. C'est du mascarpone. J'ai déjà fait, alors, tiramisu, on fait plein de choses avec le mascarpone, des desserts. Là, il y a 500 grammes. Je vais mettre 500 grammes de mascarpone. Et j'ai pris de la ricotta pour le fromage frais à tartiner. Et là, normalement, il faut en mettre 200. Donc, il faut mettre 400 et 200. Ça fait 600, t'es d'accord? Là, je vais mettre tout le pot qui fait de 500. Comme ça, j'ai pas. Et là, je mettrai juste 100 grammes.
je pense qu'en faisant ça aussi, je m'assure, c'est une petite sécurité pour que ce soit très très bon, parce que ça c'est bon en dessert. Donc, hop, j'ai juste à vider en fait. Et ça glisse. Non, mais c'est pas possible, j'y arrive pas. Voilà. J'ai l'impression de courir là. Comme s'il y avait le feu. Donc, bah, tout simplement, hein, tu vides. Alors après, je sais pas si je prends le fouet électrique ou je fais à la main. Je vais y faire à la main. Hop. Donc voilà, du mascarpone. Ça se présente comme ça. Moi, j'ai déjà fait des desserts au mascarpone, avec du mascarpone. J'ai déjà cuisiné en fait le mascarpone et c'est vrai que c'est très bon. Ça rend super bien, c'est très très bon. Mais bon, si tu connais, je pense que tu cuisines et enfin, je pense que je cuisine, j'en sais rien en fait. Tu me diras, bah dis-moi en commentaire. Dis-moi en commentaire et dis-moi aussi en commentaire, toi, comment tu fais tes cheesecakes? Parce que moi, c'est pas, j'en fais pas souvent. Hein, là, je sais pas pourquoi j'avais envie. J'avais envie et mon téléphone me propose une recette de cheesecake à la fraise. Ben, je me suis dit, bah allez, go. Et je me suis dit si on le faisait ensemble. Ouais, on y va, hein, avec le doigt. Bon, mascarpone, c'est fait. Maintenant, il me faut 100 grammes de ricotta. Donc, je vais remettre à zéro tout ça. Voilà, c'est à zéro. Et on va se prendre 100 grammes de ricotta. Bon, en fait, ouais, non, il y a une différence. J'allais dire, j'aurais presque pu mettre que du mascarpone. Tu peux aussi utiliser du Philadelphia, par exemple. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, utiliser du Philadelphia dans mes recettes. Donc 100 grammes, il me faut. Hop, oula. Ah ben on les a. On les a. Voilà. Voilà pour la ricotta. Ensuite, ben, il va falloir fouetter tout ça avec, que je regarde un petit peu, hop, avec le sucre, le zeste et le jus du citron. On va fouetter tout ça. Je sais pas si j'utilise un truc le fait à la main. Ouais, alors moi je suis tout le temps. Ben oui, on va pas jeter. Hein. J'ai mis le sale là. Donc du coup, hop. Donc le fromage, c'est fait. Le sucre, hop. Mais je crois que ça serait peut-être mieux avec un. Non, j'allais dire ça sera mieux avec le fouet électrique, mais non, allez, on fait à la main. On fait à la main, ça sera très bien. Sans en mettre de partout. Donc là, j'ai mis le sucre. Je fouette un petit peu. Je mets le zeste du citron. C'est déjà super bon. Alors c'est sans cuisson, hein. C'est sans cuisson. C'est environ une demi-heure. Hein. La préparation, elle est à peu près d'une demi-heure. Mais par contre, après, il y a un peu plus loin. Donc c'est pour ça.
que je te disais que pour toi, ça sera tout de suite après, mais moi, ça sera demain. Alors, hop, je le fais pour demain parce qu'il va falloir le laisser au frigo pendant minimum 4 heures pour que ça prenne bien, pour que tout prenne. Et après, ben voilà, c'est au moment de servir que tu vas décorer, que tu vas faire, que tu vas y mettre les fraises. Très bon. Il faut que je rajoute le jus du citron. Et ben allez, hop, le jus du citron. Donc c'est une cuillère à soupe de jus de citron. Et puis ben, tu m'étonnes qu'après j'ai du bidon et qu'il faut que je fasse une remise en forme. Tu m'étonnes. Moi, on s'en fout. Hein. C'est les vacances. Bon, je vais essayer de pas faire de catastrophe. Je vais te montrer en même temps. Donc voilà, tu fouettes. Donc c'est un fouet électrique, tu fais. Là, c'est pour pas que tu aies de bruit en fait. Pour pas que tu aies de bruit, que je fais à la main. Mais bon, voilà quoi. Donc on mélange bien. Hein. Et goûter. Ça va. C'est très bon. Ça va être bon, ça va être bon. Maintenant, non, encore 3 minutes avant que la gélatine soit prête. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais essorer la gélatine. Donc, la gélatine, il faut la laisser 10 minutes. Dans l'eau. Environ 10 minutes. Donc, c'est bon, je vais l'enlever. Je vais l'essorer. Je vais la faire fondre un peu au micro-ondes. Et je vais la rajouter là-dedans. Alors, comment on fait là? Donc ça c'est ça la limite. Là, je vais la mettre là-dedans la gélatine. Alors, je vais mettre là. Donc je vais chercher ma gélatine. Bah c'est aussi simple que ça quoi. Tu l'essores au maximum. Hop, je sais pas s'il y a les 3 là. Ouais, il y a les 3 qui sont venus d'un coup. Ah bah. Alors aujourd'hui il pleut. Quoique là il y a du soleil maintenant. Mais ce matin il pleuvait quand je suis allé faire les courses. Il pleuvait. Je vais la mettre au micro-ondes en attendant. Donc micro-ondes. Alors ce que je vais faire pour pas que je vais la mettre à 600. Je vais pas la mettre au maximum. Et je vais mettre 30, allez 20 secondes. 20 secondes, je pense que ça peut le faire, ça sert à rien de mettre trop. Le beurre, je t'ai pas dit, mais le beurre c'est pareil, je crois que j'ai mis 30 secondes à 600, et puis si je vois que c'est pas fondu, je remets 10 secondes, etc. J'y vais petit à petit. Je fais tout le temps ça, même avec du chocolat, quand je veux faire de la mousse au chocolat, des choses comme ça, j'y mets petit à petit. Alors, eh ben écoute, 20 secondes, c'est largement suffisant, tu vois, il y a même, c'est largement suffisant. Je vais peut-être laisser, je sais pas si je laisse refroidir un petit peu ou si j'y mets direct. Là, on a presque fini la première partie. Là, je vais y mettre dans ma préparation donc de mascarpone. J'ai peur que ce soit trop chaud. Allez, on y met là, on incorpore. Bien sûr, j'en ai mis de partout. Donc on incorpore à la préparation de mascarpone, donc il faut bien l'incorporer quand même. Donc c'est cool, il n'y a pas eu de réaction bizarre. J'avais peur comme c'était un peu chaud, mais non.
C'est super appétissant, rien que comme ça, c'est super appétissant. On a envie de... En plus, comme il y a du sucre, ben, ça fait... voilà, c'est... Donc voilà, la préparation là, ben, elle est prête. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir mon moule et on va tout simplement verser le mélange dans le moule. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc là, tu vois le moule, donc du coup ça a durci, donc c'est cool. Je vais tout mettre dedans. Donc je vais tout verser dedans, comme je te disais. Ah, je te montrerai après, enfin après non, là dans une autre vidéo, je vais faire une autre vidéo, ou peut-être avant, tu l'auras peut-être avant, parce que celle-là, c'est une vidéo, alors j'espère que je vais réussir à faire le montage et tout, parce que maintenant, donc je vais verser ça dans le moule. Et pareil, hein, on va égaliser quand même un maximum pour que ce soit sympa. Parce que ça va durcir. Enfin, il faut que ça prenne en fait. C'est pas que ça va pas durcir, il faut que ça prenne en fait. Alors moi j'aime bien les petites, enfin là les petites, mais j'ai des spatules en silicone ou maryse, hein, je sais pas comment ça s'appelle. Donc maintenant, tu vois, je l'étale pour égaliser. Bon, il va pas être hyper épais, mais finalement, c'est pas plus mal en fait. Comme ça, au moins, ça sera pas écœurant. Normalement, c'est pas écœurant. J'en ai fait une fois et c'était très bon. Hein. Alors, c'est un dessert. Enfin, oui, c'est un dessert. Ça, c'est américain. C'est new-yorkais, je crois d'ailleurs. C'est quelque chose. Oui, le cheesecake. Je crois que c'est new-yorkais. Ben, comme tu vois, c'est assez facile à faire. Donc, voilà. Je vais même laisser comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Là, maintenant, ça, je vais y mettre au frigo. En espérant. Je vais surveiller que personne n'y touche. Et alors, il faut y laisser minimum 4 heures au frigo. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais y laisser jusqu'à demain. Quoique, il est 3 heures, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, je peux peut-être ce soir... Non, je le ferai demain. C'est le minimum. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre au frigo. Et la suite sera pour demain. Je ferai la suite demain. La suite, ça va être quoi? Ça va être très simple. La suite, je mets après. La suite, ça va être démoulé et décoré. Donc décoré, moi j'ai pris pour la décoration, donc il y a des fraises et j'ai pris du pralin. Je sais pas, je suis tombé, c'était pas cher. Mais tiens, si je mets un peu de pralin avec les fraises, ça peut être sympa. On verra. Peut-être que je vais mettre des pépites de chocolat noir. Je sais pas. Moi, je suis pas fan de chocolat, mais on verra, parce que chocolat fraise, ça le fait. On verra. Ça, on verra. On verra. Bon, ben voilà. Et je te dis, donc, moi, la suite, ce sera demain. Pour toi, ça sera tout de suite pour la déco. Et voilà, tout simplement. Et on verra. Voilà, tout simplement. Allez. À tout. Ah yeah, on est le lendemain. Donc on est samedi 13. Samedi 13, il est 8h30 du matin. Bon, il y a du soleil hein, dehors, mais moi là, je me lève et il fait froid. J'ai froid en fait. Et je suis au café
viennent me préparer mon petit café, les chats viennent de manger, à ceux qui étaient présents, hein. Et j'ai préparé donc les fraises, j'ai coupé, donc comme tu vois, je les ai coupées comme ça, en lamelles comme ça, j'en ai gardé quelques-unes, bon j'en ai encore de la fraise, et de la menthe, j'ai pris de la menthe au passage, j'ai de la menthe dehors, pour la déco, on verra, et du coup j'ai, ah si, je l'ai mis là-dedans, je pense que je mettrai du praline, et c'est tout. Donc là, tu vois pas. Donc on va délicatement enlever le moule. Donc il y a, hop, et juste à, on y va doucement, on y va doucement. Donc là, le papier, je veux pas tout emporter, donc je vais tout délicatement. Et voilà. Donc ensuite, on a juste à enlever délicatement le papier. J'aurais dû prendre un truc pour... J'ai pas de... On prend le papier là. Donc là, du coup, il a reposé, normalement, enfin normalement non, le minimum c'est 4 heures. Moi, je l'ai laissé, je l'ai fait hier et je l'ai laissé toute la nuit. Du coup, ça fait pour... On goûte au passage, hein. On goûte au passage. Bon, alors, ce qui... J'aurais peut-être dû prendre le moule le plus petit pour que ça fasse un... Ça aurait fait un cheesecake plus petit, mais plus haut. Mais en même temps, ça fera moins écœurant. Donc, je sais pas si c'est écœurant, on verra. On verra. Là, il n'y a plus qu'à. Alors, comment je sais pas. Ça, c'est la partie que j'aime le moins parce que voilà, quoi. C'est la partie que j'aime le moins. Je ne sais pas du tout. Je crois que je vais surtout donner déjà de pralin. Ça peut être pas mal. Et j'ai pas refait de place, que là il faut que je refasse de la place pour au frigo pour le remettre, parce que c'est pour midi, hein, là il est... enfin c'est pour midi, oui, c'est pour aujourd'hui. Là il est, comme je te dis, 8h30. Bah écoute, je crois que... On va peut-être pas en mettre beaucoup, quoique c'est bon le pralin. On va laisser comme ça. Bah plus qu'à, donc je sais pas moi. Alors là pour la déco... Bah écoute, moi, je vais y mettre comme ça, hop. Il faut goûter, hein. Il faut goûter. Elles sont bonnes les fraises. Je vais juste en mettre tout autour et on verra après. Dans tous les cas, même si la déco est ratée, c'est pas grave, ça se mange, hein. Bon, j'espère que tu as passé un bon vendredi. Bon, toi, tu vois pas la différence, comme je te dis. Pour toi, c'est 5 secondes. Hop. Celui-là, allez, bien. On est là. Bon, hop. Ouais, mais bon, est-ce qu'on a envie qu'il y ait plein de fraises? Ouais, hein. Je vais laisser les pieds là. Ouais, on va le laisser. Là, je vais faire comme ça. Hop. Hop. Hop.
Ouais, on a envie qu'il y ait plein de fraises, t'es d'accord avec moi? Donc on va mettre un maximum de fraises, tout simplement. Ah, il va falloir que j'en recoupe. Hein. Donc en gros, tu coupes en morceaux tes fraises et puis tu décores, enfin tes fraises ou tes fruits, comme je t'ai dit, tu mets les fruits que toi tu as envie. Ce que tu aimes, fais-toi plaisir, parce que c'est le but, c'est de se faire plaisir en priorité. Bon du coup, tout ce que j'ai coupé, on va recouper. Donc le but c'est quand même de se faire plaisir en priorité. Donc tu y vas généreusement, tu mets tous les fruits que tu veux, tout ce que tu aimes, tu le mets. On va couper ça. Non mais il n'y en a toujours pas assez là. Il va m'en manquer encore. Bon, allez, une jolie fraise là. Celle-là. C'est joli. Je complète un petit peu, là, il y a des petits trous. Faut goûter. Faut goûter. Et puis là, moi, je suis au petit-déj, hein, je suis au café, donc c'est une petite fraise. Elles sont super bonnes. Je les ai pris à Lidl. Et elles sont très bonnes. Bon. Ben, voilà. Hein. Je vais te montrer après un peu plus près. Je vais pas mettre de machin. Je vais juste te mettre des petites têtes de menthe. Et des petites feuilles de menthe par-ci par-là. Histoire de... Hein. Ça sent bon. C'est juste histoire de. Hein. Ça fait déco, puis de toute façon la menthe, ça se mange aussi, donc. Donc voilà, je mets pas les pépites de chocolat parce que bon, moi je suis pas. En fait, j'aime pas spécialement le chocolat, donc je suis pas fan hein, de chocolat. Alors, est-ce que j'ai... Et j'ai pas l'autre. Je prends directement. Oh la vaisselle, hein. Hop, celle-là, ça va le faire. Celle-là, elle est mieux. Elle est plus petite. Pas que je me plante. Ouais, elle serait bien. Bon, je te montre quand même à quoi ça ressemble. Donc, tu vois, il n'est pas très épais, ce qui est pas plus mal. Bon, il a bien pris, donc ça c'est cool. Voilà, donc là, je vais rien rajouter. Je pourrais rajouter un peu de... Pas de gélatine, mais tu vois, de sirop. Là, on pourrait faire un petit sirop pour que ça brille, mais moi, je vais rien rajouter. Je vais laisser comme ça. Donc, voilà. La miniature. J'essaie de pas cracher dessus quand même. Ce serait mieux. Donc voilà, un cheesecake à la fraise, à la Flo. Le cheesecake à la fraise de Flo. Bah écoute, ça a l'air très bon. Je te dirai ça, hein, en commentaire quand je l'aurai goûté. Là, je vais le remettre au frigo. Et ça sera pour le dessert d'aujourd'hui. Voilà, j'avais envie. Là, ce côté, il est plus gros que celui-là. Tu vois, j'ai pas bien mis le cheesecake en fait.
Bon, c'est pas grave. C'est fait maison, on s'en fout. Bon, ben voilà. Écoute, moi, je vais continuer à boire mon café tranquillement. Donc, tu vois, pour le faire, ouais, si tu regardes la première partie, elle dure 29 minutes, je crois. Donc, et en plus, en parlant, et il disait 30 minutes de préparation. C'est exactement ça. Là, j'en ai eu quoi pour 5 minutes, même pas, parce qu'on papote. Donc, mais sinon, voilà, j'en ai pas eu pour longtemps. C'est juste le plus long en fait dans tout ça. C'est bon là, je saupoudre un petit peu de prolong, histoire de. Mais le plus long dans tout ça, c'est juste le repos en fait. Le repos en fait, parce qu'il faut que ça prenne. Donc c'est minimum 4 heures. Voilà, moi je l'ai préparé hier et ce matin, je fais la déco. J'aurais pu attendre et de faire ça juste avant de le servir à table. Mais bon, voilà, je voulais le faire avec toi. Donc voilà, puis comme ça je suis tranquille pour faire la vidéo aussi. Donc voilà. Ben écoute, je te dis à plus. À bientôt. Bonne dégustation si toi aussi tu fais un petit dessert. Bonne dégustation. En tout cas, voilà. Ciao, ciao. À bientôt. Mais n'hésite pas. Mets un petit like ou comme ça si t'aimes pas. Petit commentaire, comme je te disais. Si toi t'as des recettes sympas de cheesecake, n'hésite pas. N'hésite pas à mettre. Il faut pas que je fasse de catastrophe là. C'est pas le moment de faire une catastrophe. N'hésite pas à mettre ce que tu en penses. Et puis ben, abonne-toi. Ou je t'entarte. Boum. Je te fais. Non, c'est pas le moment de jouer. C'est pas le moment de jouer. Je me connais, ça peut partir. Donc non, non. Allez, ciao, ciao. Et abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Hop.